WeDoBiz, premier sur les entrepreneurs. Les entrepreneurs bougent, Créent, partagent sur WeDoBiz. Bonjour, c'est Lionel Kaplan, vous êtes sur WeDoBiz, émission Les acteurs de l'innovation. Aujourd'hui, émission spéciale après les longs ponts du mois de mai et juste avant la Pentecôte. On va un petit peu se détendre aujourd'hui, on va découvrir des objets innovants d'univers très différents chacun. Ils vont nous être présentés par Marion Urbain, responsable pôle communication de LMT, Laval Mayenne Technopole, mais également de NeoShop, et c'est justement de NeoShop dont on va parler aujourd'hui. Mais je vous laisse un petit peu de suspense avant de vous présenter NeoShop, et je vais vous présenter tout d'abord les deux chroniqueurs d'aujourd'hui. Nous avons Éric Ténin, journaliste. Bonjour Éric. Bonjour Lionel. Et nous avons Frédéric Desclos, responsable échangeur PME Paris-Île-de-France. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors, Marion Urbain, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes responsable de la communication de NeoShop. Qu'est-ce que c'est NeoShop en quelques mots ? En quelques mots, NeoShop, c'est une boutique qui est en centre-ville de la ville de Laval et qui vend des objets, une trentaine d'objets et de produits innovants qui sont fabriqués par de jeunes entreprises innovantes. On est là pour les aider à faire leur première vente et à les aider à faire le lancement commercial des produits. Vous vendez auprès de qui ? De tout public. Ah, donc c'est ouvert au public, c'est voilà. pas juste un showroom pour démontrer les produits. Non, c'est une vraie boutique, c'est une boutique ouverte en centre-ville où tout le monde peut acheter des produits. L'intérêt pour ces jeunes startups qui viennent à NeoShop, c'est que on va être comme un pré-distributeur bienveillant, on va être en avance, on va être au moment en fait avant la commercialisation chez un distributeur pour les aider et les accompagner. Pourquoi ? Parce qu'en fait tous les clients qui vont rentrer, on va leur demander leur avis, leurs conseils sur les produits, et donc on est dans cette phase d'accompagnement sur le lancement commercial. Si le prix n'est pas bien défini, on a le retour des clients, si le packaging ne correspond pas, etc. Tous ces retours, on les donne aux startups. Donc là, on les aide à améliorer leurs produits avec l'objectif, au bout de 6 mois de présence de NeoShop, une mise en relation avec un distributeur des distributeurs avec qui on tisse des partenariats. Donc du coup, les produits sont destinés à rester de manière peut-être un peu éphémère dans la boutique pour être remplacés par d'autres au fur et à mesure des nouvelles innovations qu'on vous apporte ? Voilà, c'est ça. Il y a un turnover à peu près de tous les 6 mois. Et en tous les mois, il y a des nouveaux produits. Tous les 6 mois, et c'est la durée de vie d'un produit, 6 mois à peu près. Ça fait combien de temps que cette boutique existe ? Alors ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois, en septembre donc c'est 2013. le premier renouvellement là. Alors on les fait pas tous en même temps. Ouais. Donc là, on a 4-5 produits qui vont rentrer d'ici le mois de juin. Combien vous m'avez dit ? 4 à 5 là. 4 à 5. Ouais, et en tout là, vous en avez combien ? Et là, on a 30 produits. 30 produits, voilà. D'accord. Et puis donc, certains qui vont sortir aussi, voilà. On peut les tester en boutique ou ils sont juste exposés dans des vitrines ? Comment ça se passe ? Alors on peut, surtout, ce qui est important pour ce genre de produits, habituellement ils sont vendus que sur Internet, parce que c'est des jeunes entreprises qui démarrent la commercialisation. L'avantage de la boutique, c'est qu'il y a une démonstration par le vendeur, et il y a des explications sur place. Donc oui, on peut les tester, on peut les toucher, etc. Bien C'est sûr. pas juste derrière une vitrine. Eric avait une question. Oui, je voudrais savoir comment les produits sont sélectionnés. Est-ce que c'est vous qui allez à la pêche aux innovateurs ou est-ce que c'est eux qui viennent chez vous et vous les sélectionnez suivant le degré d'innovation des produits ? Alors il y a une sélection déjà. Alors pour aller chercher, on prospecte, on regarde un petit peu, on fait de la veille, on regarde ce qui se passe sur les sites de crowdfunding par exemple, de financement participatif. Mais c'est aussi qu'ils viennent nous voir parce que on communique, on se fait connaître et puis ils entendent parler de cette opportunité qui pourrait. Il n'y a pas d'équivalent en fait en France pour démarrer sa commercialisation. Donc c'est un accompagnement gratuit. On vient à NeoShop, le produit est vendu, donc c'est vraiment un test réel à la vente. Il y a les retours des clients. Après, la start-up peut nous demander une étude un peu plus approfondie et qui auquel cas serait payante, mais c'est pas toujours le cas. Ils n'ont pas forcément les fonds à ce moment-là. Et cette boutique, elle appartient à la Technopole, c'est ça, de Voilà, Laval c'est un Mayenne ? projet de la Technopole de Laval, parce qu'on accompagne des startups depuis 2008. On a un incubateur, on a une trentaine de projets simultanément dans notre incubateur, et on a été confrontés en fait aux besoins des startups qu'on accompagnait, qui étaient avec un produit B2C, donc grand public, et qui avaient du mal à commercialiser parce qu'ils avaient soit un site web. Mais c'est pas suffisant au début. Soit c'était la famille au début qui achète, les proches. Et le fait d'avoir une boutique justement pour comprendre, avoir une démo, ça n'existe pas et le web n'est pas suffisant. Mais si j'ai bien compris, c'est ouvert à tout type de start-up, quel que soit sur le territoire, pas seulement dans la région. Oui, c'est ça. C'est toute la France. Voilà. On a démarré pour répondre à un besoin des start-up à Laval. On l'a étendu sur toute la France parce qu'il y a des besoins en fait partout.
voilà, et puis... Alors Frédéric a une question. C'est plutôt une remarque. Ce qui me plaît bien dans votre concept, c'est un peu la méthode Lean Startup, c'est-à-dire c'est ça, une entreprise qui est en train de se créer peut tester ses produits et réajuster son marketing en fonction des clients. Et ça, c'est vrai, c'est ce qu'on conseille nous beaucoup aujourd'hui aux entreprises, aux startups, c'est de se mettre dans un mode un peu Lean Startup. Il y a du Lean Startup dedans, c'est-à-dire c'est tout de suite, ça qui est chouette, hein. j'ai ma première petite série, je vais tout de suite essayer de la Mais vendre est-ce parce qu'il y a moyen. des startups qui se sont rendus compte que finalement ils allaient au devant d'un gros ratage justement grâce à cette boutique pour le moment en 6 mois. C'est Alors vrai là, que au bout ça de va 6 mois, ça va c'est être peut-être un peu compliqué. tôt, mais C'est encore un peu tôt, Ouais. mais on se rend compte qu'il y a des produits qui marchent moins bien. ouais. Voilà. Et donc Nous, là, les réactions des startups, c'est quoi? On refait un autre produit, on change complètement, on modifie ça, quelque chose, c'est le packaging. ça dépend de l'entrepreneur. Ça dépend de l'entrepreneur et de sa manière de réagir Vous face le à conseillez face un petit peu là-dessus, Oui, comment oui, il y a oui. un accompagnement? Oui, il y a un accompagnement régulier, constant sur les startups, on les suit pour faire des bilans. Alors sans forcément révéler le produit, est-ce que vous auriez un exemple de pivot qu'aurait fait un entrepreneur suite à l'exposition de son produit? Alors, on a un exemple intéressant avec ma petite balise que j'ai amenée qui, il y a beaucoup de clients, que ça soit dans le Néo Shop à Laval ou dans le Néo Shop à Paris, là, au centre commercial Quartz, qui est pendant 3 mois. Il y a beaucoup de clients qui ont trouvé un nouvel usage au produit. Alors, Et on va d'abord Voilà. présenter le produit avant de... Voilà, oui, peut-être. Voilà, c'est suspense. D'abord, on commence par la fin Le dans l'émission teasing sur pour le- faire du teasing, exactement. Donc, la balise, elle sert à quoi? Alors, on va la décrire parce qu'on n'est pas filmé. C'est un petit... Un gros porte-clés en fait. Ouais, un gros porte-clés assez lourd quand même, Un hein, petit peu bleu. lourd, oui. Bleu et rouge, avec un gros bouton SOS dessus. Il y a marqué ma petite balise. Et en fait, il y a aussi, je vois une prise USB sur le côté pour le recharger, je suppose, parce Voilà, que c'est sur ouais. batterie. D'où le poids, sans doute. Et pour que ça soit, c'est destiné aux enfants, c'est ça? Voilà, c'est destiné aux enfants et aux parents. Donc c'est un moyen pour les parents qui ont des enfants entre 5 et 12 ans, Ouais. dont les enfants sont amenés à faire des petits trajets, domicile ou école vers les activités, et qui font ces trajets en indépendance et en autonomie, d'avoir cette petite balise dans leur sac à dos et que leur position soit renvoyée en temps réel sur le smartphone de leurs parents. Donc, D'accord. il y a une... Donc on peut suivre à la trace ses enfants. Est-ce que Voilà. il n'y a pas des risques de dérive, de tout le temps vouloir fliquer ses enfants, même quand ils sont plus grands? Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a déjà un enfant qui doit faire des trajets en autonomie. À 10 ans ou 9 ans, les parents vont acheter un téléphone. Voilà. Donc, il y a déjà ce flicage à l'autre et où. Voilà. Donc là, c'est une manière différente. C'est aussi une manière alternative au téléphone Ouais. portable. Pour éviter c'est en pas fait qu'il y ait des toujours abus de souhaitable, téléphone de qu'il y la ait part des des abus. enfants et Exactement. pas trop Là, il y a pas d'abus D'accord. Il possible. sert à quoi le petit bouton Qu'ils rouge soient là pas trop précoce sur le téléphone. Alors, le petit Au bouton secours, c'est rouge, ça, c'est, voilà, en cas d'urgence, l'enfant peut appeler, signaler sa position, dire que là, il a eu un petit problème, il est tombé de vélo ou je ne sais quoi, et il peut communiquer aussi. Voilà. C'est-à-dire, il peut parler dans Oui. un petit microphone, c'est Voilà, je suppose, le voilà. petit, Il y a un petit le micro, petit trou sur voilà, le côté là, pour d'accord, c'est le parler, microphone. Mais est-ce qu'il peut entendre ses parents? Alors, je ne l'ai pas testé ce produit, donc je ne Certainement, pourrais pas parce vous que sinon, ça répondre. limiterait assez le dialogue. Sinon, je vois 2 microphones. Peut-être faudrait passer à Neo Shop. Mais alors ça communique, vous savez quel moyen, si c'est par GPS ou Alors, c'est une balise GPS. C'est un téléphone Voilà. en fait, hein, c'est un Ouais. vrai téléphone avec un GPS. à c'est un l'intérieur. téléphone simplifié en Voilà, fait. exactement. D'accord, avec C'est un téléphone il y a sur des clavier. boutons programmables. Je vois là, je vous demande de position ponctuelle, alerte entrée-sortie de lieu, bouton SOS avec levé de doute. Avec levé de doute, donc c'est Oui. ça doit être le fait qu'on puisse Qu'on puisse répondre et parler. répondre. Voilà. 3 boutons programmables, alerte batterie faible et historique mensuel. Donc je suppose que c'est pour ça qu'il y a effectivement aussi une prise USB, c'est pour voir l'historique sur un ordinateur sans doute, non? C'est un vrai objet Ah non, mais en communicant. fait, c'est connecté, donc en fait on peut suivre sur une carte et tout est enregistré. Donc en fait on C'est peut du temps avoir- Oui, et réel. ensuite on regarde sur l'ordinateur, je suppose. Et après on regarde sur l'ordinateur. Voilà. et quand Non, on toutes l'a les directement positions sur le sont enregistrées. téléphone. On Ou a peut l'application. l'avoir sur On a l'application sur le téléphone. Ah oui, qui a- ça se synchronise avec le téléphone. Voilà, c'est connecté D'accord, avec oui. un téléphone. Oui, c'est Donc, en encore temps plus réel, logique, oui, c'est plus logique. On plus est en rapide. plein dans les objets connectés, là. Internet des objets. Exactement, là Mais en on fait, est il y dans avait un eu objet toute une- Il y connecté. avait enfin, ça avait fait débat ce genre de truc parce qu'effectivement on craignait le flicage, mais en fait il y en a plusieurs des objets comme ça. Il y en a eu un certain nombre des balises, mais aujourd'hui je pense que ce frein est levé et que les gens n'ont plus peur de mettre ça sur les. En fait c'était Bah, les, c'est rassurant c'était les aussi, hein, ondes, ça, c'était sur le les côté, parents. c'était les ondes à l'époque qui faisaient très peur parce qu'on Oui. disait que les jeunes exposer les jeunes enfants à des ondes était mauvais. Alors, quelle nouvelle utilisation ont imaginé donc les clients? Alors, les clients, il y a beaucoup de clients qui voudraient adapter, avoir ce type de petite balise pour leur chat.
pour leurs chats. Et là, il y a Ah bah un oui, vrai c'est vrai que besoin. les Les chats, chats, ont tendance à aller c'est très loin. casse-pied, voilà, ça se balade, ça s'enfuit. Mais normalement, ils ont déjà une balise intégrée dans leur cervelle. Les chats, ils savent retrouver. Mais c'est ce qu'on dit. Mais non, chats pas peuvent tous. toujours se retrouver. Malheureusement, pas tous. elle Et il y en est a la qui, cervelle. Il y voilà. en a qui sont plus bêtes que d'autres. Voilà, donc ils savent partir mais pas toujours revenir. Donc après là, le poids et la tâche en fait est à concevoir pour imaginer que ça puisse être adaptable à un chat. À un chat, oui, à un chat. Ou un tout à chien. fait. D'accord. Ou un chien. Donc, Mais ça les doit être chiens, un peu c'est plus moins. compact pour le chat, c'est ça, parce que sinon il va un petit peu. Alors il faut imaginer la forme et le collier. packaging et aussi voilà tout. Ouais, c'est une bonne idée pour les chats, derrière. effectivement. Il y a d'autres identifications ou c'est principalement pour. Alors ça, c'était le Ouais. seul usage sur ce produit. Après, on a aussi parfois des redéfinitions de prix, parce qu'on se rend compte que voilà, à ce prix, on vend pas, donc on redescend, on remonte, etc. Ouais, est-ce que il y a aussi dans ce sens, on remonte le prix parce que Oui, si nous on a c'est pas assez conseillé, quali. on a Ouais. conseillé de remonter sur certains produits parce que pour justement requalifier un peu le produit. Parce que les gens avaient l'impression que à ce prix-là, c'était, ça devait pas être de la qualité, c'est oui, ça ou parfois c'est- il y a différents Ouais. modèles, puis on comprend pas la différence de prix entre deux modèles, voilà. Donc on D'accord. veut aussi simplifier, on fait des D'où l'importance du propositions. marketing. Voilà, c'est le marketing au Ah oui. moment de la vente là. qu'on Vous êtes accompagne. aussi force de proposition dans ce domaine-là. Ah oui, pour oui, conseiller les oui, entrepreneurs. oui, on ne remonte pas uniquement les commentaires des clients, mais on apporte aussi des solutions. Et puis le cas échéant, on peut mettre en relation avec un expert un peu plus pointu dans le domaine. D'accord. J'imagine que la part du numérique est importante dans tous ces objets un peu nouveaux. Alors il n'y a pas que des Pas. produits Il y a pas avec que ça, des ouais. technologies innovantes, parce que par exemple là on a un coffret avec des fioles, on va dire comme ça. Oui, des fioles. Oui, c'est vrai que c'est mieux que des éprouvettes. Hein, parce que, moi, hors antenne, j'avais qualifié les fioles d'éprouvettes, mais ces fioles, Voilà, ça fait plus. ou des tubes à essai, voilà, qui contiennent des crus tu vas essayer, classés. ça fait laboratoire. Hein. Bon, c'est un peu La la fiole, forme. j'aime En tout bien, ça cas, fait un petit peu Moyen Âge. en tout cas, c'est un fillette. design, une Oui, c'est un design demi-fillette. très Voilà. sympa en tout cas. Ouais, C'est c'est très super design. design. Alors cylindrique, on va le décrire un petit peu. En fait, donc on a des fioles cylindriques avec un bouchon de type bouchon de vin, mais en Qui se visse. Voilà, qui avec Voilà. des visseurs. Donc pas avec bouchon de liège. Et donc dedans, on a donc du vin. Alors dedans, on a du vin, alors c'est la contenance précise d'un verre de vin. Ouais, c'est-à-dire dans les. Alors c'est je sais jamais. 12,5 centilitres, je crois. Ah ouais, j'aurais dit plus que ça, moi, en voyant. Je crois que c'est ça. Hein. D'accord. Voilà. Oui, c'est ce qui me paraît. Oui, être mais c'est ça. ouais, le standard. Et donc Je là, suis pas on a un spécialiste, coffret, le coffret avec trois fioles, donc 3 vins différents, qui sont des grands crus classés de château. Alors là, on a Coteau du Léon, donc ce serait pour l'apéritif. Donc là, ça s'adresse, ce coffret très design s'adresse à des populations qui n'ont pas envie d'ouvrir une bouteille quand ils sont à un apéritif ou à un dîner avec des amis, mais ont envie de proposer un vin différent, par exemple pour l'entrée, le plat et le dessert, parce que là, on est vraiment des vins qui méritent d'être dégustés avec un mets qui s'accorde bien. Il y a un petit livret qui précise sur chaque verre, en tout cas sur chaque fiole, le goût précis. Donc aussi, il y a une vulgarisation. Alors, c'est un peu inspiré d'une marque connue de capsules de café. Voilà. Je ne sais pas si on peut citer les marques pas ici. du tout. Voilà. Je Pas sais du tout de qui non, vous voulez je sais pas. Bon, alors, tout le monde ne a citera vu. pas, mais Voilà. tout le monde sait Et que ça donc, c'est commence par l'idée N. d'avoir un usage précis, où on décrypte en fait le consommateur pour comprendre. Là, il va prendre quelque chose qui va être velouté et boisé, par exemple, et qui va bien se marier avec du bris. Voilà. Mais là, Et c'est qui pour va- une personne, en fait, une boîte. Parce que Alors, donc là, on dans a- une boîte, on a 3 fioles, hein, c'est ça? Voilà, donc après là j'ai pris la petite boîte. On peut aussi avoir des centres de table avec une cave qui se tient. Une cave à fioles, en fait. une cave c'est à ça fioles, Avec, où, en fait, jusqu'à combien de. Alors je crois qu'on peut en mettre jusqu'à une quinzaine, et donc on peut le Dans garder une chez boîte soi. spéciale. Oui, on achète la boîte, le carton, et à côté on a la cave de Ah, présentation. c'est une cave adaptée aux fioles, c'est ça? Comme Voilà, oui, les oui. caves à bouteilles? C'est pour les soirées Voilà. dégustation. Et en fait, on Ah glisse oui. la fiole dans Ah, ils un ont tout petit. prévu. Voilà. Ouais, Et donc, c'est c'est sympa. très D'accord. design. Ça fait un centre de table Ah bah oui, où les ça invités fait- peuvent choisir Ça le fait verre sujet qu'ils de souhaitent boire. conversation, en plus, tout ça. Voilà. Mais alors, par exemple, la boîte qu'on a nous devant nous, que malheureusement les auditeurs ne peuvent voir, a donc 3 fioles. Il faut compter quel budget? Je suppose que ça dépend des vins. Ça, c'est 34,90 €. 34,90 On est € voilà, pour sur les. des prix. Ça
ça fait un petit cadeau pour des sympa grands en plus. crus, hein. Ouais. Ça fait Alors, un cadeau sympa, donc, c'est vrai. C'est 11 € le verre. Et l'autre question, parce que moi quand je vois une boîte comme ça, je pense tout de suite au concept de box. On va en voir une tout à l'heure de box. Mais est-ce que c'est uniquement, on choisit vraiment les vins qu'on veut avoir, ou est-ce que c'est un concept de box avec Non, ce... c'est pas un concept de box. Ouais. Le concept va se déployer, se développer bientôt avec un concept de machine Oui. à servir le vin à bonne température. Alors, moi, je trouve l'idée super. C'est J'en ai dans parlé les à des- entreprises, mais Alors, pas oui. dans les entreprises, Parce non, que ça chez va soi. faire des dégâts. Hein. Non, D'accord. non, chez soi, on peut avoir au lieu de chambrer à chaque fois, vous achetez une bouteille, votre caviste vous dit, chambrez-la à la bonne température, etc. Et puis il faut bien l'aérer aussi. Donc là, la machine va permettre de sortir, vous mettez la fiole et vous avez le verre qui va sortir à la bonne température par rapport au cru qui est conseillé, la température conseillée pour ce cru, et avec la bonne oxygénation. On va passer tout de suite à l'article suivant. J'ai l'impression d'être au téléachat là aujourd'hui, parce que je vois que le temps passe très très vite. Je vois qu'il y a un gobelet devant moi. Donc pour le décrire, ça va être difficile. C'est un gobelet avec un couvercle qui disparaît, on va dire ça comme ça. Alors c'est un gobelet étanche. Ah oui, je alors vais vous faire la démonstration si vous je voulez. préfère parce que Voilà, donc j'ai là peur on a de casser. un gobelet qui est design, qui est joli. Alors il y a énormément de coloris différents. Et là on voit que ce gobelet est totalement étanche et qu'il y a, là on a mis une paille, mais on pourrait Il est la étanche retirer. parce qu'il y a un couvercle par-dessus. Voilà, pour il le y a une moment. membrane en fait qui vient fermer de manière, donc une membrane souple Ouais. qui par Qui fait rotation, office de couvercle en fait. qui fait office Voilà. de couvercle. Et pour Donc là, ouvrir, on fait une rotation. Et la membrane, du coup, s'écarte comme un sas. Voilà, si Voilà, si on y arrive, voilà. voilà. C'est moi qui ai dû faire des dégâts Voilà. tout à l'heure. C'est Voilà. un peu Donc comme là, un ouais, c'est assez objectif, impressionnant, c'est un peu hein, comme c'est- un objectif d'appareil photo en fait. Ah, voilà, truc c'est ça, faux. Et exactement. le couvercle c'est a là. complètement disparu. C'est Une magique. membrane. Voilà. La membrane a complètement disparu. Elle s'est intégrée au reste du gobelet. Voilà, donc là on peut faire une démonstration. Je mets de l'eau. Alors je sais pas si vous avez déjà testé des gobelets soi-disant étanches. Oui, ceux qu'on Voilà, nous donne dans les ils sont jamais fameuses étanches. chaînes Ils de- ne sont de jamais café. étanches. Et là, je vais mettre ça au-dessus de mon téléphone portable ou de la petite balise, soyons fous, de mon téléphone, on va dire. Et voilà. Et là, j'ai refermé ça la marche, membrane. ça Donc marche. là, Et le c'est gobelet, alors totalement attention parce qu'on n'est étanche. pas filmé, donc on va dire ce qui s'est passé. Donc l'eau était dans le gobelet, on a retourné le gobelet et l'eau est restée dedans. Il n'y a pas eu Pas une du goutte. tout de gouttes en dehors. Très bien. Ça c'est dans quelle zone de prix? Alors, le gobelet, c'est moins de 20 euros. C'est 19,99 Bah, €. c'est- Voilà. en plus, c'est assez C'est abordable. raisonnable et puis ça se garde longtemps. Oui, Eric. Moi, je voulais savoir qui conçoit ce genre de produit. C'est des gens spécialisés dans l'ergonomie, sont des artistes, Designers, sont des designers. Alors, l'entreprise Néolide. Alors, je connais pas personnellement le fondateur, mais il est. Je pourrais pas vous dire son parcours, D'accord, ok. honnêtement, mais bon, c'est une parce que jeune c'est typiquement entreprise, un c'est son produit, premier C'est vrai que c'est produit. très design. Hein. C'est C'est très très design. recherché au niveau du design. Et très élaboré en fait, parce ouais. que pour arriver à faire ça, c'est pas si évident quoi. Il fallait. Et ça, c'est vendu en dehors de votre boutique. On peut trouver ça. Oui, alors sur Internet, sur, ça se vend, ça commence à se vendre ailleurs aussi, et donc il se vend bien. Voilà. Moi là, je pense qu'on Et est donc, sur on le peut mettre bon du prix, chaud, le du froid, on design. peut mettre tout ce qu'on veut, du Oui, café, et du thé. ça tient le froid pendant 4 heures. Donc c'est isotherme. Le froid et le chaud. Alors je crois que c'est 4 heures le froid et 2 heures le chaud. D'accord. Il nous reste Comme quoi ça. comme objet? Parce que pour calculer le temps, il reste le Alors- porte-clés, la box Globetrotter. Oui, Et je il peux me vous semble montrer qu'il la est- box. Est-ce qu'il reste encore un autre objet à voir après? Il y a aussi le coffret J'aime Alors, ma je pense qu'on robe. ne pourra pas tous les Alors, faire, donc dites-moi. prenez en priorité les deux objets qu'il faut absolument nous Ah bah ça va être difficile. présenter aux auditeurs. Moi je veux bien le porte-clés là parce qu'il est assez imposant, on dirait un couteau suisse. Alors c'est un peu le couteau suisse du porte-clés d'ailleurs. Donc c'est une Alors- espèce de boîte rectangulaire qui doit faire à peu près, je dirais, 1,5 cm fois d'épaisseur, hein, fois, je sais pas, peut-être 8, 7 cm, ouais. 7-8 cm de longueur. Et dedans on met les clés. Voilà, en fait c'est un range-clés. Ça vous évite d'avoir un gros trousseau dans votre poche et voilà, donc ça se range facilement dans une poche. Il est customisable, il y a des petits magnets qui sont vendus avec, qui sont plutôt jolis, donc Ouais. il y a un Et petit sa design. particularité, donc, c'est d'être connecté, c'est ça? Alors, la particularité de Mikey, parce que c'est son nom, c'est d'être connecté en Bluetooth avec votre téléphone portable, donc pouvoir savoir faire sonner vos clés en fait si vous les perdez, ce qui est plutôt utile. Ouais. Voilà. Et donc vous avez là de quoi mettre 4 clés. Vous avez aussi une petite lampe qui vous permet d'éclairer Donc quand ça fait il n'y a lampe pas. de poche. Bah, c'est pour quand trouver tout la d'un coup, serrure. la lumière s'éteint sur le palier, ça c'est Trouver la astucieux. serrure, ce qui est pratique. Ouais. Voilà. Donc Et alors par rapport à un porte-clés habituel, d'accord, on
retrouver ses clés facilement. Mais déjà parce que l'objet est quand même bien voyant, il faut dire ce qu'il est. Il est connecté, mais quel est l'avantage de ce type d'objet quel est l'argument marketing en fait? C'est la connectivité Ouais, avec c'est le téléphone. connectivité. C'est la connectivité. C'est un objet connecté. Voilà. On Ouais. peut le retrouver facilement. À quelle distance? Le Bluetooth, donc je sais pas, c'est Ouais, quoi, c'est c'est 10 mètres? Même, environ. Ouais. Alors après, Ouais, c'est 10 mètres, sans les murs, ça c'est doit 10 être un mètres. peu plus. Bon, à peu près. Ah, il y a peut-être les Bluetooth plus évolués qui vont au-delà. En tout cas, grosso modo, c'est 10 mètres. Je suis désolé, on va passer vite à l'objet suivant. J'ai peur qu'on n'ait pas le temps de tout traiter. Sinon, il nous reste combien de temps? 10 minutes. Je pensais qu'il nous restait moins de temps. Bah, ça Alors, va. on a une box. Alors, là c'est une boîte qui a une taille de boîte à chaussures, mais qui est bien sûr beaucoup plus élégante. Oui, c'est vrai. Donc c'est la box Un bout d'ailleurs. Donc le concept, c'est un globetrotter qui chaque mois vous envoie son colis de voyage. Ouais. Donc d'où C'est le comme si nom on Un bout recevait d'ailleurs. donc des cadeaux chaque mois. Voilà. Donc, partout dans en le monde. provenance d'un pays ou Ouais. d'une ville. Voilà. Donc là, j'ai apporté la box Madagascar. Et on a des produits qu'on ne connaît pas parce qu'ils sont... Donc Spécifique, là, au on lieu. a, alors je ne connais pas, mais j'ai une boîte qui est des pois de Bambara. Ouais. Donc Les fameux pois de Bambara. voilà, tout à Eric fait. en mange tous les jours. Et alors, Il y a de la on a vanille. ça, oui, on a de la vanille, Ah, oui, on Madagascar, a forcément. du black tea vanilla aussi, on a de l'huile de coco 100%, on se demande bien ce qu'on va en Donc, c'est faire. dans la Mais tendance des justement, box, ce qui est ouais. intéressant, c'est qu'on a ce petit livret qui fait quand même 17 pages. Qui est le carnet de voyage du Globetrotter et dans lequel sont précisés, donc on a la photo du Globetrotter, on a l'endroit où il a été précisément, et on a tous les produits de la boîte Mais est-ce qu'on qui sait à sont l'avance présentés. où est-ce qu'il va se rendre? C'est la surprise. C'est la surprise à chaque fois. Mais oui, Chaque c'est mois, ça, c'est l'intérêt des d'accord. box, c'est la surprise. C'est le concept de l'AMAP, Ah oui, mais bon, il peut international. juste y avoir ce qui est à l'intérieur qui est une surprise, mais par contre, on sait, le mois prochain, on va aller au Venezuela et justement, on a hâte de savoir. Mais c'est pas ce Non, concept-là, c'est plutôt ce concept, c'est la après surprise, qu'on sait, d'accord, tout à total. fait. Et là, D'accord. après, on a des idées de recettes, justement avec les pois Bambara, là, pour les accompagner et avec des idées. Et puis aussi de l'information sur historique et culturelle et géographique sur le lieu qui est. D'accord, donc oui. un concept de box, allez, on va essayer de faire d'autres Et ça, objets. juste une Oui, idée de Eric. prix. Une idée de prix. Alors la box, C'est un elle mensuel, est c'est un à abonnement, un ouais. mensuel, oui, elle est à 29 €. 29 €. Ah oui, ça va, c'est avant. Vendu sur Internet, donc. Alors ça, on peut l'acheter sur Internet et on peut l'acheter dans un magasin NeoShop. En fait- Chaque mois, il y a une nouvelle box. Mais sinon, c'est un concept d'abonnement, en fait. Oui, Quand sinon on- c'est un abonnement. Mais alors, si chaque mois il y a une nouvelle box, c'est pendant 6 mois, on peut y aller, et puis ensuite, ça, par rapport à ce que vous nous disiez en début d'émission, au bout de 6 mois, vous renouvelez. Oui, nous on fait la les promo innovations. de la, Voilà, pendant la 6 box mois. pendant 6 mois et puis D'accord. après, C'est-à-dire voilà. que vous n'allez pas prolonger au-delà des 6 mois, particulièrement parce que c'est un Après, abonnement. Non, voilà. D'accord. Non, on vend Donc, pas il l'abonnement en faudra NeoShop, continuer on sur vend les Internet. boîtes. Il Voilà, faudra, exactement. il faudra Ouais. continuer sur Internet. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Alors on a un dernier produit. Ah, c'est le dernier produit. J'accélère les choses et du coup. Et de toute façon, j'aurai quelques petites questions sur la fin à poser. Alors là, on a un concept très original. C'est un coffret de conservation des vêtements précieux. Donc là, on a un kit. Alors j'ai pris le petit modèle, parce que sinon on a une grande boîte. C'est pour les vêtements précieux type robe de mariée, robe de baptême, qui, avec le temps, se dégradent. Alors là, on touche on est dans une niche de la conservation des vêtements précieux. Donc là, c'est pour vous décrire, le coffret est vendu avec des gants pour manipuler alors la robe de mariée une fois qu'elle sort du Ah oui, pressing. tout est prévu. Voilà, parce qu'il Éviter faut de mettre savoir- du gras sur la robe. Exactement, parce qu'on quand vient de on faire de la touche- cuisine, par exemple. Mais même si on a les mains propres, le fait de toucher Ouais, ça peut faire ça une abîme. tache La qui va jaunir dans 20 ans. etc. Voilà. Ah oui, d'accord. Voilà, donc il faut savoir ça. Ah oui, au Et bout comme- de 20 ans, on s'est rendu compte qu'en fait, Voilà. on n'aurait pas dû. Alors manipuler l'innovation, la robe. c'est parce que c'est des tissus qui sont vendus, une boîte. C'est en fait les techniques muséales de conservation. Les techniques dans les musées pour conserver les vêtements D'accord. précieux. Donc ont été mis à disposition du grand public, en tout cas du grand public intéressé par ces problématiques. Donc, on va Donc là, on a décrire un ce que vous protège. faites. Alors, on a un Ouais. protège cintre. Donc, c'est vendu avec un mode C'est un d'emploi protège, pardon Cintre. cintre. Ah d'accord. Voilà. j'avais pas entendu. Et donc, on achète donc la box. Enfin, la box, c'est une boîte. C'est une boîte. Et dedans, on va avoir. Donc là, on a le petit format. Donc, c'est une housse. Une housse. Donc, c'est un tissu qui est totalement anti-allergique et qui est donc
c'est très scientifique ce tissu, on ne le voit pas, mais c'est un tissu qui va permettre une conservation à travers les âges de votre robe, pour peu qu'elle ait été manipulée. Donc vous emmenez chez le teinturier, vous la manipulez avec les gants, vous la mettez dans cette housse, vous l'accrochez, vous mettez le cintre sur cette housse, vous la pendez dans votre un cintre, et elle pourra franchir les années et quand vous aurez 80 ans, vous pourrez la montrer à vos petits-enfants en disant voilà ma robe. Parce qu'il y a déjà des housses pour protéger les vêtements, c'est que là, on a vraiment mis à la portée en fait, du grand public des technologies finalement qui, à la base, étaient pour les professionnels de la conservation dans les musées. C'est vrai que c'est quand même un marché de niche, je pense, mais enfin bon, on ne sait jamais. Ah bah toutes les femmes qui veulent conserver en bon état leur robe de mariée. Ça peut faire quand même un beau marché, je pense. Hein, le marché du mariage est quand même un gros marché. C'est clair. J'avais une question à Frédéric, comme on a un expert là, en innovation et PME. Quelles sont les difficultés généralement que rencontrent toutes les startups ou les PME que vous pouvez croiser au niveau de la distribution de leurs produits? Qu'est-ce que vous avez constaté de votre côté? Je trouve ça significatif très bien, parce que justement, le gros problème qu'ont tous les startups, surtout les éditeurs du numérique, c'est qu'ils ont des difficultés à trouver des clients. Dans beaucoup de régions de France, on met des tas de dispositifs d'accompagnement des startups, les aider à trouver des fonds, tout ça. Tout ça est très important, mais ce qui est plus important pour une startup, c'est de trouver des clients. Et tant que l'entreprise n'a pas de clients, elle ne deviendra pas son marché, son business. Et effectivement, tout type de dispositif comme ça, showroom ou magasin, où on va pouvoir montrer ses innovations et ce qu'on fait nous à l'échangeur, on ne montre pas des objets innovants, mais on montre des solutions innovantes. C'est important pour que ça se mette en relation avec les futurs clients. Mais justement, alors avant même le client, il y a même le distributeur qui est difficile à trouver. C'est là où vous intervenez, Marion Urbain? Oui, on permet la rencontre plus vite avec le client en étant dans la phase précédant la distribution. En fait, on permet cette rencontre. Est-ce qu'il y a déjà des distributeurs de type grand magasin? Par exemple, le dernier objet que vous nous avez montré, la housse de conservation. Est-ce que des grands magasins type, allez, je vais en citer plusieurs pour éviter de faire de la pub, mais Galeries Lafayette, BHV Le Marais, Printemps, ont déjà commencé à vous contacter pour... C'est ce qu'on commence à faire là. Ouais. C'est que on existe depuis 6 mois, on a ouvert en septembre. On a commencé à faire des liens avec des distributeurs. Donc au niveau local, on a un partenariat avec Leroy Merlin qui est intéressé par plusieurs produits. Donc là, on va faire un corner. Voilà. Et tout récemment, on est en train de valider un partenariat avec les magasins Leak qui sont en train d'ouvrir un peu partout en France et qui vont. Il y aura 17 magasins à fin juin. Donc c'est des magasins d'objets connectés. Voilà, je pense qu'il y a un marché énorme. Bon, au début, aujourd'hui, il n'y a pas encore beaucoup de produits, mais ils vont se développer. Et donc, je les ai rencontrés très récemment là, et on va mettre en place un partenariat pour que nous on serve d'antichambre en fait du magasin Leak pour amorcer le risque et faire le test, la rencontre avec le client, améliorer le produit au niveau du design, du packaging, du prix, pour que le produit soit prêt. Et ensuite, ces produits, quand ce sont des produits connectés, pourront aller chez Leak. Très bien. Alors, on arrive à la fin de l'émission. Est-ce qu'il y a un mot à rajouter de la part des chroniqueurs? Votre objet préféré, tiens, engagez-vous un petit peu. Celui qui vous a le plus impressionné. Moi, mon objet préféré, c'est très simple, c'est celui-ci d'ailleurs. Donc c'est le gobelet. C'est le gobelet. Le gobelet étanche, qui s'appelle une espèce de sas. Comment vous appelez ça déjà? C'est une membrane en fait. Une membrane, voilà. Mais qui fonctionne un peu comme un sas, comme on voit dans les films de science-fiction. On tourne et puis ça se referme. Non, mais ça ressemble vraiment. C'est vraiment le concept de l'objectif. C'est-à-dire que c'est vraiment ça. C'est l'œil de la caméra. Oui, c'est vrai. Comme pour les appareils photo. Voilà. Exactement. Et c'est très joli et très intelligent. Et Frédéric? Moi, mon coup de cœur va pour le petit appareil connecté pour les enfants, parce qu'effectivement, il y a plein d'applications pour les personnes âgées, les animaux. Enfin, le champ des possibles dans les objets connectés est absolument inimaginable. Je pense que l'être humain a plein d'imagination, il va inventer plein d'objets. Y compris les valises, par exemple, parce que si on met ça, on a peur de perdre sa valise. Oui. Il y a tellement de choses. Même, ça peut être aussi un porte-clés. Finalement, ça la taille pour pouvoir retrouver ça. Oui, c'est un peu un brin lourd, mais bon. C'est un petit peu, voilà. Mais bon, au moins, on est sûr de les retrouver au fond de la poche. Moi, mon petit coup de cœur, ça sera plutôt les fioles de vin. Parce que ça permet de boire de grands crus avec à un modération, prix raisonnable, avec modération, effectivement. Mais c'est surtout qu'ils ont pensé à faire une cave adaptée
Et ça, je trouve ça assez génial d'y avoir pensé. Voilà. Voilà. Et j'aime bien aussi le concept de la boîte Globetrotter parce que pouvoir recevoir. Mais ça, c'est parce que tu aimes particulièrement les pois de Bambaraba. J'adore. J'en raffole. Je les grille tous les jours avec mon omelette. Voilà, je pense qu'on est arrivé au terme de l'émission. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus aujourd'hui. C'était les acteurs de l'innovation sur We Do Biz, Lionel Kaplan. N'oubliez pas de garder un œil neuf, notamment sur Twitter @Lionel Kaplan et aussi @WeDoBiz. À très bientôt.